Pendant que le M23 apposait sa soi-disant signature de paix à Doha, la réalité sur le terrain racontait une toute autre histoire. À Niatend et à Bukavu, dans le sud Kivu, les membres du M23, accompagnés d'éléments extérieurs, menaient activement des opérations de recrutement forcé, ciblant de jeunes hommes et même des garçons mineurs. Plusieurs ont été vus en fuite, cherchant refuge, les traits marqués par une peur écrasante et un traumatisme visible. Les images sont sans appel. Pendant qu'ils affichent leur volonté de dialogue, ils déploient une stratégie parallèle basée sur l'intimidation, la contrainte et la prise de contrôle par la peur. On ne peut parler de paix lorsque les populations locales vivent la tête baissée, dans l'angoisse d'être repérées, raflées ou séparées de leurs proches. Ce double discours est une mise en scène soigneusement orchestrée. Pendant qu'ils signent des papiers dans des salles climatisées, ils imposent leurs lois dans les villages à coups de pression silencieuse. Ce qu'ils promettent avec les mots, ils le détruisent avec les actes. Ce n'est pas de la négociation, c'est un théâtre politique, une illusion conçue pour calmer les observateurs extérieurs pendant que la terre continue de trembler pour ceux qui y vivent. On ne peut pas se laisser distraire par des documents signés, alors que sur le terrain, c'est la population qui paie le prix fort. La communauté internationale doit ouvrir les yeux tant que les actes contredisent les discours. Toute paix est un mirage. D'abord, nous saluons le processus en soi, mené par tous les beaux offices, que ce soit les États-Unis, Doha, je crois aussi le Rwanda. Néanmoins, la logique pour les Wazalendo, particulièrement pour l'APCLS, est que tout accord qui sera conclu avant les retraits des Rwandais sur le sol congolais sera nul, illégal et illégitime. Pourquoi? Normalement, notre pays a été envahi par l'invasion rwandaise. Vous avez suivi, nous avons été agressés. Les gens ont été massacrés gratuitement. Et on ne peut pas nous dire qu'il y aura paix tant que ceux qui nous ont tués, massacrés, brûler nos maisons seront encore sur le sol congolais. Ça sera une paix de façade. On ne peut pas accepter ça. Aujourd'hui, on nous a demandé à observer cessez-le-feu. Nous l'avons observé depuis longtemps pour donner la chance à ce processus de réussir. Mais si, et seulement si, ça ne réussit pas malgré la résolution 2773 à demander aux Rwandais de rentrer chez eux, eh bien, nous ne pensons pas que nous devrions accepter les résultats de ces assises là-bas. Merci. Merci beaucoup. RDC, tout accord du processus de paix sans le retrait de l'armée rwandaise sur notre territoire congolais sera nul, illégal et illégitime. Nous défendrons notre population contre toute menace, héritier Ndong-Djendange, porte-parole APCLS. Ce message résonne comme un avertissement clair. La paix ne peut être signée sous occupation. La présence militaire étrangère compromet la souveraineté nationale, alimente les tensions et sabote toute tentative sérieuse de réconciliation. L'APCLS rappelle que la protection du peuple congolais n'est pas négociable et que la paix véritable exige d'abord le respect de nos frontières, la fin des complicités régionales et la volonté réelle de désescalade. Aujourd'hui, au programme, moto rutilante à Goma, relooking d'anciens noms, AFDL, RCD, CNDP, M23, et une scène finale spectaculaire, nous avons libéré Kinshasa, accompagné de slogans martelés en boucle. Tous les ans ou presque, un nouveau sigle, un logo rafraîchi, mais le scénario ne change pas. Tshisekedi relance une énième version, d'abord AFDL, puis RCD, ensuite CNDP, aujourd'hui M23. Ils ont libéré Kinshasa? Vraiment? Regardez leurs vidéos,
Des motos bien alignées, des chants dirigés, des slogans recyclés, et le décor, toujours le même. On dirait une vieille présentation PowerPoint réutilisée avec une nouvelle date. Pendant ce spectacle mal monté, des familles à Goma et Bukavu vivent l'absence, et la prétendue libération reste une mise en scène déguisée en victoire. Chers compatriotes, regardez bien ce théâtre absurde. Chaque vidéo de libération est une rediffusion, chaque discours une copie d'un vieux script. Que faire? Tourner en dérision cette mise en scène, porter nos récits, faire entendre nos voix, dénoncer publiquement, revendiquer un véritable État, une souveraineté réelle, des institutions crédibles, pas une troupe sortie de nulle part. Il dit que cette vidéo, c'est Kinshasa déjà. À ces illusionnistes, votre mise en scène s'effritera, vos slogans disparaîtront, nos voix sincères, notre union, notre dignité, voilà la voie véritable. L'acte de reconstruction se joue dans l'unité du peuple, pas dans un scénario exporté. Alors, Monsieur Rex, soyez sérieux. Vous étiez en train de dire vous-même tout à l'heure que vous êtes soutenu par Monsieur Kagame, d'accord? Qu'est-ce que Monsieur Nanga a promis à Kagame pour qu'il puisse avoir tout ce soutien qu'il a? Parce que on ne fait pas de guerre sans argent, que l'on soit bien d'accord. Vous avez promis à Kagame parce que maintenant tu en fais partie. Évidemment. Non mais écoutez, les accords se font. Aucune. Ça veut dire que vous vendez aussi des terres. Non. Les accords, elles se font. Vendre aujourd'hui, bien. Aujourd'hui, le souci numéro 1 du Rwanda, c'est les FDR, qui ont été aussi armés et financés par le gouvernement de Tshisekedi. Leur objectif, c'est de sécuriser leurs frontières. Ils ont le droit que la frontière du Rwanda soit sécurisée. On a 120 groupes armés, des gens qui viennent, qui tuent, qui égorgent les gens. Si les Rwandais n'en veulent pas dans leur pays, c'est leur droit de protéger leurs frontières. C'est ça, c'est la relation que nous avons avec le Rwanda. Nous allons chasser Félix et sécuriser nos frontières pour qu'il n'y ait plus des gens qui rentrent chez vous et qu'il n'y ait pas des gens avec une velléité de revanche comme à l'époque. Les Hutus qui veulent se venger. Contrairement au discours dramatisé relayé par certains partisans du M23, les faits sont clairs. Le 19 juillet 2025, à Doha, le gouvernement congolais et le M23 ont signé une déclaration de principe prévoyant un cessez-le-feu immédiat ainsi qu'un calendrier d'application précis. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.